On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas guidance, mais ça sera un horoscope du jour. Je l'ai fait il y a quelques temps sur mon Facebook et sur Instagram et je me suis dit mais pourquoi ne pas vous le faire ici en format YouTube, voilà. Et en plus format YouTube, ce que je vais faire, parce qu'on est quand même sur YouTube, je vais prendre mon temps. Ouais, on va aller un peu plus dans les détails, beaucoup plus, on va aller en profondeur. Avant de commencer cet horoscope très croustillant, si vous voulez une consultation privée avec moi, que ce soit en guidance privée, que ce soit en myesthésie ou en soins à distance, vous avez tout en bas, voilà, allez voir dans la barre de description. Je travaille avec la société Présage aussi, si vous voulez passer par Présage pour une consultation avec moi, tout est en bas, voilà, comme d'habitude, vous savez où aller checker. Et moi je vous dis à tout de suite, on va commencer. On va commencer avec les vierges aujourd'hui. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous pousse les vierges à être un peu plus, j'ai pas envie de dire vigilante parce que c'est quand même assez, j'aime pas en fait l'énergie qu'il y a dans ce mot. On vous dit d'être attentive à votre entourage. Je pense que là vous êtes pas loin aussi de retirer des personnes, peut-être encore une ou deux personnes qui n'ont rien à faire dans cette nouvelle fréquence, là où vous en êtes. Vous voyez ce que je veux dire, les vierges? Vous êtes arrivé à un stade assez élevé, votre fréquence vibratoire a augmenté. Et on vous dit que là, il y a peut-être encore une ou deux personnes qui s'accrochent à vous. Vous allez devoir vous en dépatouiller. Pourquoi? Parce que vous vous sentez plus dans la même fréquence que ces personnes. Et c'est ok. C'est ok. Voilà. Là, on vous dit que le fait de faire ça, il y a quand même quelque chose qui se débloque dans votre vie. Il y a aussi de l'abondance qui arrive. La chance, là, ça me parle d'abondance. Mais attention, quand je parle d'abondance, c'est pas forcément une abondance financière. Moi, j'ai plus l'impression que là, on nous parle d'abondance sur le plan relationnel. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des personnes autour de vous beaucoup plus... ça va être des relations qualitative. On sort de la quantité pour aller vers la qualité, les vierges. On me dit aussi, les vierges, arrêtez d'être... peut-être que vous êtes trop susceptible. Enfin, après c'est votre trait de caractère, mais je dis susceptible dans le sens où peut-être que vous êtes encore en train de ruminer le passé. Attention, je parle pas du passé, genre l'enfance. Là, on parle du passé, il y a peut-être 1 an, 2 ans. Peut-être au niveau amical. Peut-être que vous avez une rancune par rapport à certaines amitiés. Mais la rancune, là, elle est en train de vous ralentir. Sortez de la rancune. De toute façon, quand il y a des personnes qui rentrent, c'est pour quelque chose. Si des personnes sortent de votre vie, c'est aussi pour quelque chose. Voilà les vierges. Ensuite, les capricornes. Ouais. Les capricornes, j'ai l'impression que maintenant, vous vous cassez plus trop la tête. Moi, j'ai l'impression que moi, je reste les fesses posées tranquillou. Ne me faites pas chier. Il y a un peu de ça. Vous avez restreint votre cercle, on me dit, parce qu'il y avait un besoin peut-être de vous retrouver, les capricornes. J'ai l'impression que là vous sortez de beaucoup de questionnements, de doutes. Vous êtes beaucoup moins justement dans le questionnement, dans le fait de toujours réfléchir, de toujours vouloir comprendre. Vous les capricornes, vous avez toujours ce besoin de tout comprendre. Mais là on vous dit que vous êtes en train de lâcher prise et lâcher les questionnements. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous sur le plan professionnel. Peut-être un contrat qui arrive à vous, une signature. Ensuite, les lions. Alors, waouh, les lions, my god, les lions, j'aime. De toute façon, j'aime ce signe. Voilà. De toute façon, il n'y a que les signes d'air qui peuvent aimer les signes de feu. Alors, on vous dit là, les lions, que vous allez vers plus d'unité. Vous allez vers votre unité. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu des moments où... moi, j'entends des attaques. Peut-être qu'on vous a attaqué ou c'est peut-être vous qui avez attaqué. Vous avez riposté. Je pense que vous ripostez parce que il y a des personnes peut-être qui essayent de rentrer dans votre périmètre pour essayer d'aller prendre quelque chose ou vous prendre quelque chose. J'ai vraiment cette sensation pour vous, les lions. Mais là, vous avez sorti les griffes et en même temps, je sens des lions qui commencent de plus en plus à s'aimer. Mais c'est pas que s'aimer, c'est aussi de poser des limites. On parle vraiment de positionnement. C'était pas sans peine d'arriver à ça, hein, parce que là vous avez eu quand même des épreuves. Là on me dit qu'il y a eu beaucoup de charges sur le plan émotionnel, beaucoup de choses assez lourdes que vous avez lâchées là, où vous délestez d'un gros poids sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des lions qui s'autorisent enfin à être en colère,
Et oui, peut-être parce qu'on vous a fait des menaces par le passé sur cette émotion, sur la colère. Il y a un truc avec la colère. Là, vous retrouvez votre colère et elle est légitime. Voilà. Ensuite, on continue avec les... Bah oui, forcément, à côté du lion. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que... Alors, ça me parle d'insatisfaction. Putain, les Gémeaux, trop doux. J'ai l'impression que vous avez tout pour être bien, les Gémeaux. Mais j'ai une sensation de... Oui, mais tu comprends, c'est pas encore suffisant. Il va falloir faire encore des recalibrages. Alors, votre vie, là, en ce moment, les Gémeaux, c'est recalibrage. Vous avez envie de toujours réajuster. C'est bien, mais... Alors, c'est bien parce que je pense que derrière, il y a aussi une envie... Vous avez en fait une idée claire de ce que vous voulez. C'est clair dans votre tête. Vous avez l'objectif, vous savez où vous voulez aller et c'est mort en fait, vous y allez. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux aussi qui prennent cette direction parce qu'ils savent derrière leur intérêt. Vous voyez votre intérêt, vous avez raison. Votre intérêt c'est la liberté. Votre intérêt c'est aussi l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller propager cet amour. Il y a beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, les Gémeaux, et vous en pouvez plus en fait. C'est trop, ça déborde et il y a besoin peut-être de se rapprocher de quelqu'un ou de plusieurs personnes parce qu'il y a une envie peut-être même de recoller les morceaux ou de renforcer des liens. C'est pour ça que vous prenez cette nouvelle direction. Puis en plus, j'ai le chemin qui le confirme. C'est pas que vous changez carrément de voie, vous êtes peut-être même toujours dans la même voie, mais on vous dit que là, il y a peut-être besoin de changer votre façon de voir les choses, peut-être votre mode de vie, peut-être les habitudes, ça peut être des habitudes alimentaires aussi. Hein. Il peut y avoir les habitudes alimentaires, votre façon de dormir, peut-être que vous dormez pas assez, peut-être que vous faites n'importe quoi avec votre sommeil, ça peut être ça. Enfin, il y a pas mal de choses que vous voulez réajuster dans votre vie. Vous êtes heureux, heureuse, mais c'est pas suffisant, il faut que ça soit plus. Voilà pour vous. Ensuite, les cancers. Les cancers, vous êtes en train de libérer une grosse blessure de trahison. Alors moi j'entends la trahison parce que vous êtes des personnes qui aimaient beaucoup contrôler. Le contrôle. J'allais dire le stalkage, mais on y est presque. Hein. Ouais, le stalking, vous stalkez. Vous aimez stalker là, les cancers. Vous savez pas vous regarder. Vous ne regardez que l'extérieur. Vous ne vous regardez pas. Là, on me dit que dans cette blessure de trahison, on vous pousse vraiment à aller vous regarder. Où vous vous trahissez? Posez-vous la question, où moi je me trahis? À quel endroit je me trahis? À quel endroit je suis pas réellement moi-même? Parce que peut-être que par moment, vous êtes du genre à... J'ai une pensée, mais cette pensée, tu ne la sauras pas. Vous ne la saurez pas. Parce que vous pensez qu'en étant comme ça, en ne disant rien... vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est votre blessure de trahison là qui est en train d'agir en fait, tout simplement. Et on vous dit que vous êtes en train d'en sortir parce qu'il y a quand même la naissance. Donc il y a quelque chose qui est en train de renaître. C'est pas la renaissance, mais moi je sens quand même une naissance d'une nouvelle facette de vous. Peut-être que là vous sortez de... Je sais pas pourquoi, mais j'entends la possessivité. En même temps, on est sur le cancer. Le signe le plus possessif du zodiaque. C'est le signe aussi qui a du mal avec la rupture. Quand on lui dit c'est fini, il s'accroche. Mais on vous dit là clairement les cancers de... Ouais, il y a un truc comme ça. Il faut vraiment vous regarder. On parle vraiment de se regarder, de s'accueillir, de se réconcilier avec soi-même. Parce que on me dit que vous n'êtes pas bien là. Vous n'êtes pas bien avec vous-même. Il y a besoin quand même d'aller vous regarder. Voilà. Ensuite, les béliers. Les béliers, je ressens un peu la même chose que les cancers, mais un peu moins fort. On sent qu'il y a la fin de quelque chose. Vous n'êtes pas bien là, les béliers. J'ai l'impression que vous vous dites, bon, je vais me focaliser sur autre chose pour oublier cette fin. Mais oui, il y a une fin. Sauf que vous êtes un peu dans la fuite. Il y a une forme de fuite. Peut-être que vous ne supportez pas qu'il y ait cette fin-là. Ça me parle d'une fin peut-être de travail. Il y a un contrat qui se termine. Ou ça peut être une relation amicale ou amoureuse. Il y a une fin pour vous les béliers. Ouais, pourtant on vous dit de pas fuir et de la voir. Allez voir ces émotions-là. Lâchez prise. C'est pas grave en fait. Vous êtes quand même protégés. On vous dit que vous êtes protégés les béliers. Vous êtes en train d'apaiser une grosse blessure là les béliers. Hein. C'est ouf. Hein. Ouais, vous apaisez une grosse blessure. En tout cas, vous n'êtes pas loin d'aller vers
votre vrai vous. J'entends vraiment l'authentique. Votre côté est vraiment sincère. On vous pousse aussi d'aller vers la sincérité, les béliers. Peut-être que par moment, vous avez cette tendance à jouer sur plusieurs tableaux. Justement, peut-être, enfin peut-être c'est même sûr, j'entends l'amour. Parce que vous avez un grand besoin d'être aimé. Voilà. Les poissons. Alors, les poissons, on vous pousse vraiment à comprendre pourquoi vous avez du mal à dire ce mot-là. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez du mal à dire oui? Ah, d'accord, ok. Ah, alors les poissons, on vous pousse à dire oui peut-être à des personnes maintenant que vous considérez comme votre famille. Parce que là, ce que j'entends pour vous les poissons, on ne parle pas de famille de sang là. C'est peut-être des personnes, enfin, vous avez créé votre petite communauté, je dis vraiment petite parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas énormément entourés. Les poissons, il peut y avoir 3-4 personnes autour de vous et c'est très bien. Ces personnes-là, vous les voyez comme de la famille. Hein. C'est vraiment, vous les portez dans votre cœur, mais on vous pousse vraiment à leur dire un peu plus oui. Peut-être parce qu'il y a encore des grosses blessures d'isolement, d'enfermement. Peut-être que vous vous dites, oh là là, si je dis trop oui, peut-être que ces personnes vont vouloir m'enfermer avec elles. Mais ces personnes-là, si elles sont là dans votre vie, c'est qu'au fond, elles vous aiment telles que vous êtes. Elles vous aiment même avec votre indépendance, votre liberté. Donc là, on vous pousse, les poissons, à avoir beaucoup moins peur à dire oui. Oui aux sorties, oui aux événements, oui peut-être même à une nouvelle relation amoureuse. Hein. Ouais, il y a le cadeau qui arrive. Donc pour moi, ouais, vous allez vraiment vous autoriser le oui pour aller vers plus d'abondance. Hein. Plus de... J'entends la prospérité aussi. Hein. Et peut-être des poissons qui sont en train de développer le côté financier. Hein. Bravo. Ensuite, les Verseaux. Les Verseaux, on vous pousse vraiment à changer la communication qui peut être un peu tranchante aujourd'hui. Ouais, c'est votre truc hein, quand même. En même temps, ça c'est quand même votre petit défaut les Verseaux. Ouais, la communication tranchante, c'est... là on vous dit s'il vous plaît, faites un peu... vous savez l'expression comme on dit, 70% de massage, 30% de message. Bah... intégrez-la dans votre vie cette maxime quoi. Moi clairement on vous dit de faire attention à comment vous parlez. Mettez les angles, arrondissez les angles, mettez les formes plutôt, mettez les formes, arrondissez les angles. On vous dit qu'en étant comme ça vous allez élever votre vibration. Waouh, vous élevez votre vibration, ce que je vois. Il y a ça qui arrive à vous hein. Alors, plus vous allez être moins tranchant, plus vous allez être doux dans votre communication, ou douce, hein, plus il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Si c'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, si vous êtes en couple, les Verseaux, c'est que là, la relation, elle se renforce. On me parle de mariage. Voilà pour vous. Ensuite, les Balances. Alors, Balance, vous êtes en train de retrouver de l'énergie, de la force. Une énergie qui revient peut-être après une période de doute. Vous doutez beaucoup, hein, les Balances. On vous pousse vraiment à vous positionner, à vous affirmer. Mais il y a une peur derrière. Vous vous affirmez, vous commencez. Hein. Sauf que je sens encore cette peur. Vous êtes un peu frileux, frileuse, les Balances. C'est non. Mais non, clairement, en vrai non. Non, non. Si les autres, ils prennent pas le non, bah, c'est pas grave. On s'en fout. On les dégage. Mais là, on vous dit clairement qu'il faut vous positionner, là, les Balances. N'ayez pas peur d'aller vers l'affirmation de vous-même. Plus vous allez vous affirmer, plus vous allez voir en fait qu'il y a des choses qui se cachent. On vous a caché des choses. Vous allez avoir des révélations. Peut-être même sans forcément vous positionner, hein, les Balances. Hein. Même si vous vous positionnez, on va dire frileusement, il y aura toujours ce truc qui va se révéler. Hein. Quelque chose va se révéler. Vous allez apprendre des choses sur une ou plusieurs personnes. Ça risque d'être piquant, ça va pas vous plaire. Moi c'est ce que j'entends. Je vous dis c'est pas un horoscope, c'est sans complaisance. Les Scorpions. Les Scorpions, on vous dit de vous écouter un peu plus. Peut-être que vous écoutez pas assez votre intuition. On parle d'intuition. On parle aussi de passion qui revient. J'ai des passions qui reviennent là pour vous. Hein. Les Scorpions, peut-être que pendant un moment vous avez été dans une forme de déprime et là vous retrouvez un peu plus de légèreté. Ouais, on me dit que les passions sont peut-être en lien avec le foyer, la maison. Ce que j'entends pour vous les Scorpions, on vous dit aussi de sortir de la comparaison. Peut-être que vous êtes beaucoup trop comparé à certaines personnes et on vous dit que la comparaison, voilà, faut un petit peu se tempérer là-dessus. Et on me dit que grâce à ça, grâce au fait de
d'arrêter de se comparer. Vous allez pouvoir développer une créativité de plus en plus, voilà, au niveau de ça. Peut-être que vous allez créer quelque chose de chez vous, où il y a un truc à faire avec le foyer, j'allais dire le temple. Ah bah oui, parce qu'on me dit en canalisation temple. Ça me parle de votre temple aussi, hein, de vous, de votre corps, de s'occuper de votre foyer. Foyer, ça peut être le corps aussi, hein. Vraiment de vous occuper de vous. Je sens par moments, les scorpions, peut-être des choses qui vont pas corporellement, peut-être que vous vous acceptez pas assez physiquement, il y a peut-être quelque chose à faire. Une thérapie qui est en lien avec l'image de soi. C'est ce que j'entends. Peut-être qu'il y a ça à faire pour vous, les scorpions. Alors, les sagittaires, on vous dit quoi? Ouais. Sagittaire, vous sortez de quelque chose qui était un peu lourd quand même, hein. On parle de ça là, peut-être des petits soucis au niveau de la santé. On parle de vision. Waouh. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous sortez quand même de choses assez lourdes sur le plan de la santé. On parle santé physique. Et il y a des flashs qui se développent de plus en plus. Une clairvoyance, c'est ce que j'entends. Waouh. Il y a une féminité. J'entends même plutôt une sensualité qui se développe de plus en plus chez vous, les sagittaires. Ouais. Sensualité. On parle de rapport avec la nourriture pour vous. D'accord, ok, bon. Quand vous allez libérer ce rapport avec la nourriture, et je me demande si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà en chemin, moi on me parle quand même de troubles assez lourds. J'ai l'anorexie, j'entends la boulimie. Peut-être que vous sortez de ça. Et vous allez vers une renaissance. Vous êtes en train de vous accueillir tel que vous êtes. Ça me parle de physique, il y a un truc avec le poids. Peut-être que vous êtes en train de perdre du poids, les sagittaires. J'entends un truc comme ça. On me dit que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se débloque, hein. Vous avez des synchronicités, des signes. J'entends quand même encore à nouveau une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Alors, une nouvelle rencontre peut-être parce que justement il y a une transformation physique. Et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir cette nouvelle rencontre, les sagittaires. On me dit que vous allez sentir la personne avant de la rencontrer. Sur le plan sentimental, sûrement vous allez rêver de la personne ou vous allez avoir des signes avant-coureurs. On me dit ça. Les sagittaires, on parle aussi beaucoup de foyer aussi pour vous. C'est pas dans le dedans, mais j'entends canalisation, foyer, maison. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Ou peut-être que vous allez partir de là où vous êtes pour aller vers un nouveau foyer, un nouveau logement. En tout cas, on me dit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se débloquent sur le plan personnel, physique, et aussi sur le plan relationnel et sentimental. Ça bouge. Peut-être que quand vous allez partir de là où vous êtes, c'est là que vous allez rencontrer la nouvelle personne, dans ce nouveau lieu de vie. On vous dit là qu'il y a quand même un gros cycle qui se ferme pour aller vers un nouveau. Voilà pour vous. Trop beau. Et on termine avec les taureaux. Nos taureaux, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Ouais. Alors, vous connaissez la personne qui arrive à vous. Il y a une nouvelle... Enfin, une nouvelle... En fait, c'est que la personne que vous connaissez déjà revient à vous. C'est un retour pour vous, les taureaux. Il y a un retour. Trop beau. Il y a un retour. Vous sentez les choses arriver. Et en même temps, on parle de soutien. Et en canalisation, on parle de enfin, quelqu'un qui est neuroatypique pour vous, les taureaux. Alors, sûrement que votre future compagne ou compagnon aura des traits... Ah, j'ai envie de le dire, mais en même temps, je n'ai pas envie de me devancer, mais j'entends quand même des traits autistiques. Il peut y avoir un truc au niveau... il y a de la neurodivergence et du neuroatypique, en tout cas. Quand je dis autiste, là, j'entends un degré d'autiste. Je parle pas de... Voilà, celui qui est un peu, on va dire, en retard. Là, on me parle de quelqu'un qui est... J'entends le mot érudit. Quelqu'un qui a beaucoup de... Pas énormément d'intellect. Quelqu'un qui peut être aussi haut potentiel, ça peut être un truc comme ça. On vous dit pour vous les taureaux, cette personne elle va vous stimuler. Vous avez besoin d'être stimulé, les taureaux. Et on me dit que vous allez bouger avec cette personne, vous allez partir. Il peut y avoir des projets de partir. Peut-être que vous allez vivre au soleil, hein. J'ai vraiment l'impression que vous vivez au soleil avec cette personne. Avec cette personne, ça va pas être non plus le long fleuve tranquille, hein, vous voyez. On me dit quand même que... Wow, ouais. Vous allez vous libérer de pas mal de choses. Vous allez vous ressembler en miroir avec cette personne-là. Vous allez avoir les mêmes... peut-être la même façon de parler, les mêmes blessures, les mêmes réactions aux blessures. Et c'est très bien. Cette personne va vous faire travailler sûrement les derniers débris là, de vos blessures. C'est ce que j'entends pour vous les taureaux. Et la récompense quand même, hein. Là, vous allez un peu contempler le travail fait avec cette nouvelle personne. On parle d'une...
Enfin, je dis nouvelle. Moi, on parle quand même d'une personne qui a un côté assez structuré. Bah ouais, ça va, forcément. Assez structuré. Donc pour vous, ça va vous pousser vraiment, les taureaux, à être moins dispersés et plus dans le cadre. Voilà. Voilà pour cet horoscope.